Yo l'équipe Select City, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui j'ai plaisir à vous retrouver pour une nouvelle vidéo de transfert. Vous l'avez remarqué, ça fait un peu plus d'une semaine que je vous en ai pas proposé sur la chaîne YouTube. La raison elle est simple et je pense que tu l'as remarqué. Voilà, j'ai un petit peu bronzé, j'étais parti en vacances. J'avais carrément le logo de l'AS Monaco sur le corps les mecs. Je vous jure c'est pas des conneries, non plus sérieusement t'as compris que j'ai vraiment bronzé de fou. Bref, j'espère que ça fait plaisir ce petit retour des vidéos de transfert les mecs. Forcément il y a eu pas mal de news pendant que j'étais parti, notamment avec Neymar au Paris Saint-Germain, Matic à Manchester United. Donc je pense que j'ai pas besoin de vous parler de tout ça, vous êtes tous déjà au courant. On va poursuivre avec l'actualité de transfert de ces derniers jours. Petite faveur les amis pour cet épisode de transfert, c'est vraiment super cool si on pouvait atteindre la barre des 6000 likes avant ce soir. C'est un petit peu compliqué mais je compte sur vous. Je vais pas parler plus que ça et on est directement parti. Et on commence ce numéro mercato les amis du côté de la Catalogne avec le FC Barcelone qui depuis le départ de Neymar vers le club de la capitale ont placé pas mal de noms sur la liste des arrivées, dont Ousmane Dembélé, l'attaquant français du Borussia Dortmund. Un accord pour un contrat de longue durée aurait même été trouvé entre les dirigeants barcelonais et l'entourage de l'ailier de 20 ans. Il est donc clair que le Barça a une belle marge de manœuvre, surtout depuis le départ de Neymar avec les 222 millions d'euros empochés, même si à l'heure actuelle aucun accord n'a été trouvé avec les dirigeants du Borussia Dortmund qui ont fixé un prix très élevé de 100 millions d'euros environ pour base de négociation. De quoi donc encore enflammer ce mercato estival. Mais les Blaugrana ne comptent pas s'arrêter là puisqu'à côté du dossier Ousmane Dembélé, les dirigeants catalans sont toujours sur la piste de Philippe Coutinho. Alors qu'il était annoncé intouchable dans le schéma tactique de Jürgen Klopp au début du mercato, Philippe Coutinho pourrait bel et bien rejoindre le FC Barcelone dans les prochains jours puisque les deux parties seraient apparemment tombées d'accord sur les termes d'un contrat avec un transfert à hauteur de 100 millions d'euros. L'après Neymar commence donc à se construire petit à petit, affaire à suivre. On se dirige désormais outre-Manche avec Manchester City qui fait l'objet de grosses rumeurs à l'heure où je tourne cette vidéo puisqu'après le Real Madrid c'est au tour du club anglais de faire partie des clubs qui se hissent en pole position dans le dossier Kylian Mbappé. D'après Sky Sport, Bernardo Silva, son ancien coéquipier sur le Rocher, l'aurait même incité à le rejoindre dans l'ouest de l'Angleterre et pourrait donc être le troisième monégasque à rejoindre les Citizens dans ce mercato. Bien sûr, à l'heure actuelle, ce n'est qu'une rumeur et rien n'est officiel. Chez le concurrent direct, on est parvenu à renforcer le secteur offensif pour la saison prochaine avec l'arrivée de Romelu Lukaku il y a quelques semaines, mais désormais les dirigeants mancuniens et José Mourinho pensent au secteur défensif et se seraient penchés sur les pistes de Serge Aurier, passé dans l'ombre du côté du Paris Saint-Germain avec l'arrivée de Dani Alves. Le joueur ivoirien va définitivement quitter le Paris Saint-Germain cet été et selon la presse anglaise, un accord aurait été trouvé entre les dirigeants mancuniens qui seraient prêts à mettre 30 millions d'euros et le joueur. Mais le seul souci qui bloque son transfert à l'heure actuelle est que ce dernier est interdit de pénétrer sur le sol anglais depuis sa condamnation en septembre dernier. Il doit donc attendre la décision définitive du tribunal qui, lorsque celle-ci sera rendue, le transfert du joueur ivoirien vers Manchester United pourra s'accélérer. Même après avoir bouclé le transfert du siècle en arrachant Neymar au FC Barcelone, les dirigeants parisiens n'ont pas encore mis fin à ce mercato estival puisqu'en effet d'autres dossiers mis en sommeil par ce très long feuilleton Neymar viennent de refaire surface ces derniers jours, comme notamment le dossier Jean-Michel Seri. Jusqu'ici aucun accord n'a eu lieu entre les deux parties, mais les Aiglons ont fait savoir qu'ils lâcheraient leur joueur au minimum pour 30 millions d'euros, une somme donc que le club de la capitale peut se permettre pour permettre de remplacer Blaise Matuidi qui est annoncé sur le départ depuis pas mal de temps. On passe désormais en Italie avec le club de l'Inter qui fait beaucoup parler ces derniers jours. En effet, la très jeune pépite turque du Borussia Dortmund aura apparemment trouvé un accord avec les dirigeants lombards. Le nouvel entraîneur du club allemand ne semblait plus compter sur lui pour la saison prochaine et donc un départ devenait inéluctable pour ce joueur qui devrait donc selon Sky Italia rejoindre l'Inter sous forme de prêt dans ces prochains jours. Et enfin pour terminer le côté rumeur de transfert, on se dirige chez le rival puisque l'AC Milan n'a pas encore terminé ce mercato malgré les plus de 200 millions d'euros dépensés. En effet, le club lombard est toujours à la charge pour un buteur la saison prochaine et rêverait même d'un retour de Zlatan Ibrahimovic en Lombardie. Le joueur suédois qui s'était blessé en fin de saison dernière avec Manchester United n'a pas prolongé son contrat et est donc une option sérieuse pour l'AC Milan qui peut le faire revenir. Alors faisable ou non, faites-moi part de votre avis dans les commentaires. Côté officialisation, désormais on se dirige du côté de l'Espagne avec le FC Séville qui frappe fort cette semaine puisque le club espagnol a annoncé l'arrivée de deux nouvelles recrues. Tout d'abord celle de Jesus Navas qui fait son grand retour dans le club andalou et la deuxième il s'agit de Simon Kjaer qui est venu en provenance du Fenerbahçe pour un montant de 13 millions d'euros. En France c'est l'OGC Nice qui impressionne puisque l'année dernière les Aiglons avaient annoncé l'arrivée de Mario Balotelli et cette saison un grand nom va refaire surface puisque Wesley Schneider devrait s'engager très prochainement avec le club azuréen. Promu en Ligue 1, l'Amiens SC est malgré tout victime de son succès puisque le club français a perdu son buteur de 22 ans Aboubacar Kamara qui s'est engagé en faveur du club de Fulham et va donc évoluer en Angleterre durant les 4 prochaines saisons. En attendant l'arrivée sous forme de prêt de Emre Mor, l'Inter Milan a engagé un milieu de terrain du nom de Mathias Vecina en provenance de la Fiorentina. Il a signé un contrat de 4 ans. La Lazio quant à elle a trouvé un successeur de Philippe Djordjevic puisque le club italien a annoncé l'arrivée de Caicedo. En Turquie, après l'arrivée de Pep, c'est au tour d'Alvaro Neredo de faire son arrivée au Beşiktaş. Le montant du transfert est estimé à 2,4 millions d'euros. Au Galatasaray, c'est désormais au tour de Fernando de faire son arrivée en Turquie. Le milieu de terrain brésilien a décidé de quitter Manchester City pour un montant de 5 millions d'euros. Et enfin, on a Robbie Keane
Ibrahim qui à l'âge de 37 ans a décidé de poursuivre sa carrière en Inde dans le club de l'Atlético Kolkata. J'espère que cet épisode de transfert vous aura plu l'équipe. Si c'est le cas, forcément comme d'habitude vous me le faites savoir en me pétant cette barre de like et en me disant dans les commentaires vos avis sur ces différents transferts officiels et probables cités dans la vidéo. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était LXG, ciao ciao.